Le domaine du paranormal nous fascine beaucoup, c'est pour cela que je vous ai trouvé quelques images assez terrifiantes pour certaines, étranges et inexpliquées. Il s'agit de vieilles images d'archives consciencieusement conservées par des institutions, des musées ou des familles de particuliers. Une fois diffusées sur le web, ces photos ont rapidement circulé dans le monde entier à cause de leur toile de fond sombre et étrange. Elles ont souvent donné naissance à des récits loufoques et des problèmes inexpliqués. Numéro 1, le marcheur inquiétant est une photographie de famille prise dans les années 1920 par une mère seule en promenade avec ses 3 enfants dans un parc du Connecticut aux États-Unis. Sur la photo, on voit le visage d'un passant apparemment masqué qui semble furtivement poser son regard sur le groupe familial. Il ressemblerait au personnage de Freddy Krueger, un tueur en série fictif. Le contexte en lui-même est assez louche. Une chaise bancale placée dans un bois avec des arbres sans feuillage, cette photographie ne dégage pas vraiment une atmosphère de joie. Numéro 2, le fantôme d'Amityville est une image inexpliquée prise en 1976 par un investigateur de l'affaire liée à la maison du 112 Ocean Avenue. À la suite des meurtres de Ronald Jr. sur l'ensemble de ses proches, la demeure est surnommée la maison du diable par les habitants du quartier. Très vite, les rumeurs de lieux hantés s'emparent de la ville et mettent les voisins de la résidence dans un état d'anxiété permanent. Les nouveaux propriétaires n'arrivent plus à dormir tranquillement. Obsédés par la nature des faits, les propriétaires ont l'impression d'apercevoir des silhouettes étranges aux fenêtres, d'entendre des bruits perturbants la nuit, des grincements, des hurlements, des pleurs. Ainsi, 28 jours après le rachat de la maison par les Lutz, un enchaînement d'événements bizarres se produisent coup sur coup jusqu'au moment où le couple se sent obligé d'abandonner le logement et de faire appel à des enquêteurs privés. C'est eux qui vont immortaliser ce moment pétrifiant dans lequel on peut distinguer le visage d'un jeune garçon sortant la tête de sa chambre pour fixer l'objectif de l'appareil. Numéro 3, le cadavre emplafonné est un cliché pris dans le courant des années 1950 aux États-Unis. À cette époque, le père de famille, Cooper, venait d'acheter une vieille maison abandonnée dans le Texas pour un prix très raisonnable. Il y emménage donc avec sa femme et ses 2 enfants. Pour fêter leur première nuit dans l'habitation, la famille a voulu prendre une photo dans la salle à manger, en compagnie de la grand-mère et des 2 petits. Tout le monde semble heureux et souriant, sauf qu'au moment d'appuyer sur le bouton pour éterniser l'instant, un corps putréfié traverse le plafond pour s'inviter au banquet. Coïncidence ou pas, cette photographie divise les experts depuis trop longtemps pour être considérée comme fausse. Numéro 4, les yeux de grande caverne de Virginia est une photo insolite qui a été prise en 1895 par l'explorateur amateur Oren J. Fries. Alors qu'il parcourait une zone non cartographiée sur l'un des sites en question, il avait l'habitude de jouer avec l'indice de lumination et le degré d'exposition de son appareil pour capturer la moindre lueur disponible dans les lieux assombris qu'il visitait. Ce jour-là, des flashs de sa caméra ont attiré les visiteurs inconnus, alarmés par les détonations fracassantes du photographe. Il n'a eu le temps de prendre qu'un seul cliché avant de faire marche arrière. On peut penser qu'il s'agit sans doute de petits mammifères qui vivaient là depuis longtemps et qui se sont simplement sentis perturbés par la venue de l'homme. Numéro 5, la fillette de l'incendie du Wellington Hall est un plan inquiétant pris par un photographe le 19 novembre 1995. Il s'agit de la photo d'un bâtiment historique en feu dans lequel se dessine un visage de jeune fille debout devant la porte d'entrée. La tour est située en Angleterre. Comme tous les intervenants sur place ce jour-là, les pompiers, les policiers et les rescapés, personne n'a remarqué cette silhouette anormale devant l'un des appartements enflammés. Tout le monde a découvert cette scène avec stupéfaction quand le développement de la pellicule a commencé à faire le tour des journaux nationaux. D'abord considéré comme un effet d'optique déclenché par l'explosion intense de l'appareil aux lumières de l'incendie, une jeune fille serait morte au même endroit et dans les mêmes circonstances en 1677. Numéro 6, la fille aux animaux est une suite de clichés prises par une caméra de surveillance en 2012. Sur les photographies, on aperçoit une jeune fille fugueuse qui apparaît complètement perdue dans les bois en pleine nuit. À côté d'elle se trouve une biche et un cerf qui s'enfuient pas devant elle. Les 2 mammifères semblent au contraire l'accompagner. Plus tard, on la voit posée à côté d'un coyote sauvage avec la même expression de peur et de naïveté. Ce qui est le plus perturbant dans cette scène, c'est l'environnement hostile où se trouve cet enfant. Elle porte une sorte de doudou dans sa main droite et une longue robe légère complètement déchirée. La grande question posée serait: mais qu'est-ce qu'elle fait ici toute seule dans le noir et dans cet état?
Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en lâchant un gros pouce bleu ou en laissant un commentaire un peu plus bas. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien. Ciao.